Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, voici une dame qui vient de m'expliquer une histoire qui s'est déroulée dans leur quartier. Oui, une histoire dédiée des, je sais pas, réunions. Vous savez, il y a les réunions, on ne met pas la tête là-bas. Quand tu veux mettre ta tête à quelque part, assieds-toi, tu vas réfléchir. Mais réunion là est basée sur quoi? Réunion là, il y a quoi de bon dedans, il y a quoi d'extraordinaire, il y a quoi de malheur dedans. Mais il y a des gens qui ne se posent pas de questions. On dit oui, il y a réunion du quartier, il y a réunion de ceci, toi aussi tu rentres. La dame dit, au quartier, il y avait un monsieur qui était marié. Il avait sa petite famille. Les gars vivaient heureux. Tout ça là. Le monsieur, c'était un homme d'affaires. Il faisait ses business. Il partait à Dubaï. Il partait partout où il voulait. Mais sa femme ne savait pas. Il était dans quelle association. Il était dans quelle réunion. C'est pas tout on dit à la femme. Mais souvent, quand vous êtes marié, souvent là, il faut lui dire la vérité. Il faut lui dire la vérité. Là, au moins ça. Tu sais que vous avez déjà eu les enfants. Tu sais que là, même si elle veut passer par là pour gâter ton nom, cette association-là, les gars peuvent t'aider. Il faut lui dire la vérité. Le monsieur, c'est un homme d'affaires. Il fait ses business, ça marchait. Tout d'un coup, ça a chuté. Tout d'un coup, ça a chuté. Le monsieur, même à question, il n'arrive même pas. Parce que quand tu es dans les réunions, chaque fin du mois, tu dois donner l'argent comme participation. Mais quand tu es dans quand tu rentres dans les réunions, tu es encore nouveau ou tu es encore nouvelle. Tout ce que tu veux là, ils vont réaliser ça pour toi. Toi, ton projet là, s'il dit non, tu vas être directeur de tant, ils vont réaliser. Toi, ton affaire de directeur là, ils vont trouver solution pour que toi, tu sois directeur. Si tu es artiste pour avoir succès là, ils vont tout faire pour que tu puisses avoir ce succès là. C'était eux leurs conditions, c'était comme ça. Mais quand ils font les deux trucs, tu es dans les sets là-bas, tu es dans les réunions là, tôt ou tard, toi, chaque fin du mois, tu dois payer les cotisations. On te fixe tel prix, on dit tout le monde doit payer ça là. Donc c'était un truc comme ça. Le monsieur, vous savez, quand le diable ou quand l'esprit mauvais te donne quelque chose, c'est pour un temps. Pour Dieu là, ça reste pour toujours. Mais pour l'esprit malin, c'est pour un temps. Ils vont t'utiliser. Même quand vous rentrez dans les associations, mais que toi tu ne connais pas là, il faut te renseigner d'abord avant de rentrer. Il ne faut pas te lever comme ça, tu vois les gens briller, toi aussi tu veux te jeter dedans. Le monsieur, il n'arrivait pas à coller les deux bouts. Il n'arrivait pas à coller les deux bouts. Avec sa santé, tous ces trucs ont commencé à chuter. Pendant 15 ans, il a régné mais pendant 15 ans. Vous voyez comment les délais sont. Toi, on ne te dit pas que tu vas régner pendant 15 ans. On ne te dit pas que tu vas régner pendant 10 ans. On ne te dit pas que tu vas régner pendant 40 ans. Non. Mais eux, dans le monde là-bas, ils savent, toi, tu vas faire combien d'années. Le succès là va durer combien d'années. Le monsieur, il a fait 15 ans de règne. Après les 15 ans, ces trucs ont commencé à chuter. Chuter, jusqu'à lui-même, il ne sait plus comment faire. Même pour donner chaque fin du mois, pour donner l'argent même de cotisation, il n'arrive pas. Et il allait voir le monsieur qui l'a mis dedans. Et le monsieur a dit, il a dit au monsieur, moi, mais je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Parce que tous mes affaires, tout est gâté. Mais est-ce que ce qui je vous dois, ce qui tu restes là, s'il vous plaît, dites-moi, moi, je vais vous rembourser. Le monsieur dit, moi, je t'ai mis là, moi, je t'ai mis dedans là. Tu as gagné ta vie, tu étais riche, tu étais ceci, tu as fait où toi-même tu voulais partir, tu es allé là-bas partout, tu as un passeport diplomatique, donc où tu es là, tu n'es pas petit l'homme. Il dit oui, je reconnais, mais je ne me sens pas bien. Je suis allé en Europe pour me soigner, je viens, c'est zéro. Je vais vous rembourser, là je vais rester tranquille, parce qu'à chaque fin du mois, il doit payer là, je n'ai plus. Le monsieur dit, bon d'accord, si tu veux quitter, voyez les conditions à remplir. Soit tu tues ta femme, soit tu tues, parmi tes enfants, tu tues une personne dedans. Il dit, comment tuer? Il dit, c'est ça, tu es là. Hein. Il dit, mais avant de rentrer, vous ne m'avez pas dit
que si c'est ça là, moi, me prenez-moi. Et ils l'ont pris. On dit il partait à l'hôpital dans sa voiture. Il a fait accident. Accident comme ça, banal. Il est mort. Et ils l'ont enterré. Encore, il y a une dame qui s'est levée pour venir voir sa femme. Elle est venue voir sa femme pour dire, ah, vraiment, nous, on a notre association ici. Actuellement, ton mari est mort, ça ne va pas chez toi. Même pour joindre les deux bouts, même, c'est un problème. Vraiment, voici l'association. Si tu rentres dedans, si tu rentres dans l'association, nous, on peut te financer, on peut t'aider. Voici ceci. Elle dit, ah bon, ah, c'est bon. Donc, si c'est pour m'aider d'abord et puis après, je vais cotiser, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et la femme, elle a pris rendez-vous. La femme du monsieur qui est décédé là, elle a pris rendez-vous à elle, les gars. On lui a donné telle date, la date arrivée. Elle allait là-bas. Et elle dit oui. Elle veut vraiment intégrer dans l'association, surtout réunion là, elle veut intégrer dedans. On dit ok. Maintenant, tu veux faire quoi? Elle dit vraiment, elle veut être une femme d'affaires où les gens vont travailler pour elle. Ceci, cela. Elle veut rentrer dans le transport. Et on lui a dit, bon d'accord, tu as besoin de quoi? Elle dit vraiment, il y a besoin de 10 voitures pour commencer. On dit, hein, 10 voitures? Elle dit oui. Mais bon, il n'y a pas de problème. Et on lui a donné une date. Un mois. Les 10 voitures là sont venues. Les cars, on lui a donné 2 cars. Les mini Baka là, les choses là, on appelle ça Mercedes là. Que nous on appelle ça chez nous Baka là. On lui a donné 2. Taxi, il a dit tout, c'était 2 jusqu'en 10. Et c'est dans ça, la femme, elle a commencé à faire ses business. Tout rentrait en ordre. Jusqu'à la femme là. On dit la femme peut compter au moins ça, par jour comme ça. Elle peut se retrouver au moins 15 millions. 15 millions par jour. Quand ça marche, c'est 15 millions. Quand ça ne marche pas, au moins c'est rien, 10 millions. C'est un truc comme ça. Que ça marche. Juste quand les gars ne mettent pas d'elle. Dans le pays là. Surtout dans le quartier, non. On parlait d'elle parce que les autres, là, ils sont allés mollo. Elle appuie l'accélérateur. Elle ne sait pas que l'accélérateur qu'elle appuie là, il aura des retombées. Et la femme a commencé à briller. Elle prend ses cousins, ses frères, ses petits frères. Va où, hein? C'est Europe seulement. Si toi, tu as idée d'Europe, là, tu viens chez elle. Elle te donne capital, vrai mouvement. Elle fait ton truc, tes papiers. Va où, hein, tu t'en vas. C'était comme ça. La dame a pris tous ses frères ou ses soeurs, ses cousins ou ses cousines, tout soit là en Europe. Ses enfants, mais tout soit là en Europe. Elle vivait seule. Chez elle, elle gérait ses mouvements, elle était tranquille. Même ceux qui sont en Europe, même elle faisait les dépôts là-bas. Tellement elle était vachement riche. Vous savez, avant de rentrer dans les associations, là, s'il vous plaît, de grâce, je vous demande pardon. Demandez, il y a quelle base d'abord? Qui a installé cette base-là? Qui a installé? Pour mieux comprendre avant de vous jeter. Ne dis pas que je suis dans le quartier dont on dit association de tu vas aller là-bas sans même réfléchir, sans même te poser des questions. La dame a brillé. Elle-même, pour elle-même, là, c'était grave. Elle a brillé même plus que son mari. Un coup comme ça, on dit ces voitures ont commencé à tomber dans les ravins, surtout fleuves. Souvent même ces voitures sont en train de prendre feu comme ça pour rien. Tout est accident par-ci par-là. Tout est gâté. Même pour donner cotisation, vous voyez, problème tient là. Ça dit, ce qui t'a tué son mari, elle aussi elle va rentrer dedans comme ça, sans s'y rendre compte. Des trucs ont commencé à ralentir. Ses frères ou ses soeurs qu'elle a envoyés en Europe, là, eux tous, au début, ils ont commencé à aider la dame là. Cotisation, c'est eux qui payaient. C'est eux qui payaient, ses enfants payaient, tout le monde payait pour rembourser. Parce qu'eux, ils sont reconnaissants. Quand elle avait l'argent, c'est elle qui a fait qu'aujourd'hui, ils sont retrouvés en Europe et aujourd'hui, les gars se débrouillent là-bas. Donc, eux, ils disent non, que oui, c'est la famille, c'est elle qui a fait que grâce à elle que nous, on est en Europe ici. Ils ont commencé à aider ces dames. Ils ont commencé à aider. Aider pendant 5 ans, ils ont envoyé l'argent. Eux-mêmes arrivés au moment, ils disent, mais attends, c'est quelle cotisation qui finit jamais? Que nos mamans ou soit nos tantes n'ont qu'à aller, leur cotisation, elles n'ont qu'à aller se renseigner là-bas. Il reste combien? Là, nous, on va se concentrer. On va tout envoyer en même temps. Là, ça va finir. La dame allait là-bas, elle s'est renseignée, elle dit, ah, franchement, si toutes ces cotisations-là, il reste combien? Moi, je vais arrêter. Allez, tu dis quoi même? Elle dit, ah, moi, je suis venu vous dire parce que
Je suis rentré dedans. Vous ne m'avez pas expliqué les conditions de cotisations là. Donc moi je viens, ce qui me vous doit là. Dites-moi en même temps, là, sur tous les 10 voitures que vous m'avez données, il y a déjà payé combien d'années. Donc quand c'est comme ça, ce que j'ai mis, ce qui tu restes là, dites-moi si c'est 10 millions, si c'est 20 millions tu restes, dites-moi, moi je vais tout faire mon possible, je vais rembourser. On dit bon, va réfléchir. Elle allait réfléchir une semaine, elle est revenue encore. C'est la même chose. On lui dit, va réfléchir. Dans réfléchir, réfléchir. Pendant un mois, on fait tourner la dame là. On fait tourner la dame là seulement. Ah! Elle s'est approchée de la dame qui l'a mis dedans là. Elle dit, mais Yedio, tu m'as mis dans telle association là. Moi, je veux quitter maintenant. Je ne comprends pas pourquoi les gars me font tourner. Elle dit, ah, l'association là, est-ce que tu nous vas, nous on parle. Souvent, où on est là, c'est chaud si nous, mais on est obligé de rester comme ça. Elle dit, mais c'est toi tu m'as mis dedans, il faut me dire, il y a quel problème? Elle dit, ah, si tu veux quitter là, vraiment, tu dois sacrifier une personne parmi tes enfants. C'est ça, ton mari était dedans. Ton mari n'a pas accepté de sacrifier une personne dans sa famille, c'est pour cela lui-même il s'est donné. Elle dit, tu dis quoi? Mais ce que tu dis là, c'est vrai. Elle dit, oui. Elle dit, mais pourquoi tu ne m'as pas donné les informations bien avant que je m'engage dedans? Elle dit, ah, moi si je t'expliquais là, tu n'allais pas accepter parce que vu ta situation, tu vas dire non. Donc moi je suis venu t'aider pour que tu puisses vraiment tu puisses gagner ta vie. Elle dit, mais il fallait m'expliquer. Là, au moins, ça, il pouvait me renseigner pour passer à autre chose. Elle dit, ah, moi, évite ta situation. Donc, moi, je t'ai aidé où tu es là. Si tu veux vraiment quitter dedans, soit tu dois te sacrifier ou soit tu dois sacrifier tes enfants. La dame, elle est là. Elle pense, elle maigrit, elle pense, elle dit, mais c'est qui je vais sacrifier? Je ne peux pas sacrifier une personne de ma famille. Voici mes enfants qui sont en Europe. Voici ceux que j'ai envoyés en Europe. Je vais les sacrifier là-haut. Je vais commencer là. Tôt ou tard, ils vont me demander encore sacrification. Donc, c'est mieux. Elle a dit, c'est mieux qu'elle meure. Là, ceux qu'elle a aidés qui sont allés en Europe là, vont tout faire pour que on puisse l'enterrer dignement, avec la fierté. Donc, elle a réfléchi comme ça. Elle était là. Pendant un mois, elle a oublié. On dit elle a oublié comme ça. Elle dit, oh, il y a ce que les trucs là. Elle ne cotisait plus. Un mois, 2 mois, 3e mois. On dit, elle partait où là même. On ne sait pas c'est quel voyage. Dans le voyage là, dans la voiture qui a fait accident, c'est elle seule qui est décédée. Le reste là, eux c'est ils ont eu des fractures seulement. Sinon c'est la dame là seule qui est décédée dans ce truc là. Donc c'est pour vous dire, aujourd'hui là, si tu arrives à quelque part, vos tontines, vos cotisations, réfléchissez très bien. Même tontine, ceux qui font tontine, vous ne savez pas qui garde votre argent. Remarquez très bien, vous qui êtes à faire des tontines là, moi je vais vous dire quelque chose. Si tu as pris ta part aujourd'hui, et ta part là, tu n'as pas pu réaliser quelque chose de bien dans ta cotisation ou dans ton tontine que tu as fait là, il faut réfléchir. Il faut dire où l'argent est quitté là. C'est que ce n'est pas quitté dans, une bonne main. C'est que c'est quitté dans autre chose où ton argent vient, toi-même on dit, on t'a pris plus de cotisation et puis tu as tous ces problèmes du monde. Tu as tous ces problèmes du monde. Posons-nous des questions quand même. Oui, posons-nous des questions quand même. Mes frères et sœurs, aujourd'hui où on est maintenant, on tourne en rond parce que quoi? C'est nous-mêmes on se crée des problèmes. Vous ne connaissez pas qui garde votre argent. Souvent même on vient vous donner votre argent, mais à elle fesses, à elle cuit. Vous ne savez pas, vous pensez que c'est à elle même on vous donne votre argent. Non, souvent même c'est à elle cuit, on vous donne. Toi, tu prends ça là, tu ne vas jamais réaliser quelque chose à ça. Tontine, quand tu fais tontine, c'est pourquoi? C'est pour réaliser quelque chose à ça. Mais il y a des gens qui vont prendre comme des millions ou comme des centaines de quoi là, mais ils vont prendre ça là, ils ne vont rien réaliser. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se cloche là. Mes frères, j'aimerais m'arrêter là, c'était pour vous dire, faisons beaucoup très attention. Votre histoire de réunion, cotisation, réunion, cotisation là. Dans la vie là, faisons beaucoup très attention. C'est dans la réunion même, tout se passe très mal. Aujourd'hui, tu ne sais même pas c'est avec qui tu es en train
tu es en train de cotiser, tu mélanges ton propre argent est pour lui. Vous ne savez pas avec qui vous faites confiance. Et avec qui aussi vous marchez. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.